conchiculture sur le bassin de Thau, 7500 hectares, la lagune, c'est une petite mer intérieure avec un écosystème très particulier, 450 exploitations aujourd'hui, 2800 concessions en culture marine, 10% de la production nationale, en gros, et 90% de la production méditerranéenne. Donc ici, on a vraiment une part très représentative de cette filière sur le bassin méditerranéen. Donc notre filière, elle évolue dans un contexte, comme je vous le disais ce matin, particulièrement difficile et tendu, qui est confronté donc, à des difficultés accrues et nouvelles liées au changement climatique, qui impactent les milieux lagunaires et affectent fortement les performances de la production conchylicole en Méditerranée, aux suspensions de commercialisation catastrophiques pour la notoriété de la filière régionale et pour la santé économique des entreprises, aux phénomènes émergents de mortalité des huîtres et des moules qui obligent à repenser les pratiques culturelles et les moyens d'atteindre l'équilibre économique pour nos entreprises. Au départ en retraite, car nous avons 50% des professionnels qui vont partir à la retraite dans les 10 ans à venir, et donc un défi vis-à-vis du renouvellement des générations, un peu comme en agriculture. Et enfin, un engouement pour les espaces lagunaires et littoraux dans un contexte de pression urbaine et touristique croissante. Juste vous rappeler les rôles et enjeux de la conchiculture, qu'elle soit méditerranéenne ou chez nos confrères sur l'Atlantique. C'est une production 100% naturelle qui n'utilise pas d'intrants. C'est une production intégrée qui participe au bon fonctionnement des écosystèmes par son rôle d'épuration des eaux côtières. C'est un support de biodiversité, de lutte contre l'érosion, de fixation du carbone, et elle participe au maintien du bon état sanitaire et écologique des milieux. Elle se pratique dans des eaux conchilicoles situées dans des zones protégées réglementairement par des directives européennes. C'est une économie de la mer inscrite pleinement dans la stratégie européenne et régionale de croissance bleue, basée sur une croissance durable, intelligente et inclusive. Elle est fortement dépendante du bon état de santé de l'environnement côtier et très sensible aux variations donc, de la qualité de l'eau du littoral, de son bassin versant, et donc considérée comme une activité économique sentinelle de cette qualité. Enfin, elle constitue une activité durable en phase avec les valeurs actuelles de la société et qui répond aux besoins alimentaires de demain. Nous nous sommes fixés des objectifs pour relever un petit peu ces défis qui se résument en 4 points. Assurer une relève qualifiée d'entrepreneurs et de salariés quand 50% des exploitants vont partir à la retraite. Maintenir son outil de production dans un contexte de crise et d'incertitude sur le devenir des zones conchilicoles. Répondre aux enjeux environnementaux et sanitaires tout en s'adaptant au changement climatique et en produisant durablement. Et enfin s'adapter pour consolider sa place sur les marchés et répondre aux nouvelles demandes des consommateurs et de la société en général. Donc pour ce faire, on a construit les bases d'une stratégie d'action avec l'ensemble des partenaires et notamment le syndicat mixte sur le bassin de Thau. Et je vais vous parler particulièrement des adaptations aux effets du changement climatique. Donc il y a deux points principaux. C'est d'une part la préservation de la qualité sanitaire et environnementale des zones de production, ce qu'on a vu ce matin, donc qui concerne la maîtrise de l'urbanisation et de l'artificialisation du bassin versant, d'assurer un approvisionnement qualitatif et quantitatif en eau douce favorable au maintien de la biodiversité et à la production conchilicole, tout en encourageant une meilleure prise en compte des besoins de la filière dans les démarches de gestion intégrée de la ressource en eau à l'échelle du bassin versant, et enfin la restauration de la courantologie dans les échanges mer-lagune. Et le deuxième point qui nous intéresse particulièrement dans le cadre du futur contrat de transition écologique, c'est l'adaptation aux effets du changement climatique. Donc comme le disait M. Hardy, il y a le projet Lab de Thau. Donc le comité régional de la conchiculture est convaincu que pour accélérer l'innovation, l'expérimentation de nouvelles solutions technologiques sur les territoires devient centrale. La mise en place d'un observatoire conchilicole et lagunaire demeure une nécessité, et l'épisode des eaux vertes l'illustre parfaitement. Donc c'était l'apparition de phytoplancton inconnus en 2018, suite aux mortalités importantes qu'on a eues avec la canicule. Il est donc indispensable de pérenniser les connaissances obtenues pour déterminer les actions prioritaires face au changement climatique. La multiplication des crises et des aléas climatiques récurrents doit nous pousser à mieux coordonner la recherche et l'appui technique et innover pour adapter nos pratiques culturelles et être plus résilients aux modifications du milieu. Les services de l'État et les collectivités accompagnent la profession dans cette mutation et plusieurs chantiers seront donc ouverts. La profession souhaite développer un projet résolument innovant, à haute valeur ajoutée, qui combinerait transition énergétique, adaptation au changement climatique, modernisation des structures et amélioration des performances de production et de valorisation. Les bénéfices potentiels du projet Australia Energy
que la société AQO va vous présenter sont multiples et essentielles pour conforter l'avenir de notre activité. Elle permettrait de renouveler et moderniser les structures d'élevage qui sont en fin de vie, qui ont une cinquantaine d'années. Je parle des parcs ostréicoles. Elle permettrait d'oxygéner la colonne d'eau dans les zones conchylicoles avec l'énergie disponible pour soulager les productions en période caniculaire, auxquelles on va devoir faire face maintenant de plus en plus fréquemment, et lutter efficacement contre le risque de malalgue, qui est le phénomène de mortalité estivale sur les lagunes languedociennes. Exonder les cordes pour réduire les quantités de déchets conchylicoles et leur coût de traitement, réduire l'usage de main-d'œuvre et d'énergie nécessaires aux opérations de lavage, réduire l'effet de compétition des autres organismes filtreurs compétiteurs et les risques de malalgue, renforcer la qualité des produits et valoriser une adhésion générale à une démarche de qualité certifiée. Ce projet permettrait de développer de nouvelles techniques d'élevage innovantes, lutter contre le vol par le déploiement de la vidéosurveillance et faciliter la protection contre la prédation par les droits. Elle permettrait également d'installer des sondes à haute fréquence pour surveiller et transmettre en temps réel des mesures environnementales afin d'apporter des réponses complémentaires aux aléas zoosanitaires. Elle permettrait de fournir une énergie verte à la profession et à l'ensemble de la population riveraine de la lagune. Elle permettrait de développer un nouveau modèle de propulsion durable et gratuite à partir d'hydrogène issu de l'énergie photovoltaïque pour tous nos navires conchylicoles. Et enfin, elle permettrait d'apporter des retombées médiatiques positives à la profession et au territoire par le modèle vertueux et innovant de cette démarche unique au monde. Vous comprenez bien que ces projets-là, pour nous, sont très importants parce qu'on a réellement besoin de redonner de la visibilité et de la rentabilité à nos entreprises. Face au défi du renouvellement, nous avons besoin de redonner espoir à la profession et de leur donner du sens d'un point de vue économique. Et ces projets-là, qui sont innovants et qui s'inscrivent dans toutes les démarches du gouvernement de la transition écologique, permettront d'y répondre, je pense.